Et si beaucoup des frustrations qu'on peut avoir avec un cheval, vous savez, cette résistance, cette mauvaise humeur, si ça ne venait pas du tout d'un problème de comportement, mais d'une douleur, une douleur bien cachée. Aujourd'hui, on va explorer un lien franchement surprenant, celui entre le caractère d'un cheval et ce qui se passe, eh oui, dans sa bouche. C'est une situation que beaucoup de cavaliers connaissent, n'est-ce pas? Un cheval qui du jour au lendemain change de comportement, qui devient compliqué sous la selle ou qui a l'air, juste grincheux. On pense tout de suite à un problème d'éducation. Mais et si on se posait la mauvaise question? Si la vraie clé de ce mystère, elle se trouvait tout simplement entre ses dents? Alors on va commencer par le commencement, les signes d'alerte. Parce que bien souvent, un comportement qui nous paraît frustrant, c'est en réalité un appel à l'aide, un appel silencieux que le cheval nous envoie. Ces fameux mystères, ils sont probablement familiers pour beaucoup de monde. La résistance aux morses, ces petites boulettes de foin qu'on retrouve par terre après le repas, ou encore cette perte de poids alors qu'il mange bien. Non, vraiment, ce ne sont pas des caprices. Il faut les voir comme des indices. Et tous ces indices, ils pointent exactement dans la même direction. Maintenant, on va aller voir de plus près. On va littéralement entrer dans la bouche du cheval. C'est là, à l'intérieur, qu'on va trouver les vrais coupables des comportements dont on vient de parler. Et le coupable numéro 1, le plus courant, ce sont les surdents. En fait, c'est un problème de mécanique tout bête. La mâchoire du haut du cheval est plus large que celle du bas. Du coup, l'usure des dents n'est pas uniforme. Et le résultat, c'est que des bords, mais vraiment aussi tranchants que des lames de rasoir, se forment sur les côtés. Imaginez ça. À chaque fois qu'il mâche, ses pointes viennent lacérer l'intérieur de ses joues. Alors maintenant, imaginez le morse dans sa bouche. Le simple contact qui vient appuyer sur ses joues qui sont déjà à vif. Forcément, la résistance qu'on ressent, ce n'est plus de la mauvaise volonté, c'est juste une réaction pure et simple à la douleur. Et c'est exactement la même chose pour la nourriture. La difficulté à manger, elle vient de la souffrance qu'il ressent à chaque bouchée. Un autre souci qu'on rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle les vagues ou les marches sur les dents. Pour vous faire une image, c'est comme si la surface des dents, au lieu d'être bien plat, ressemblait à des montagnes russes. Et là, évidemment, la mastication devient complètement inefficace. Le cheval n'arrive plus à broyer correctement sa nourriture. Alors la différence entre les deux, elle est assez simple, mais elle est importante. Les vagues, c'est quand l'usume crée des ondulations sur plusieurs dents à la suite. Mais la marche, c'est souvent plus problématique. Là, c'est une seule dent, qui est beaucoup, beaucoup plus haute que les autres. Et elle vient créer un vrai blocage mécanique dans la mâchoire. Ensuite, on a les diastèmes. C'est quoi ça? Eh bien, imaginez des sortes de pièges à nourriture qui se forment entre les dents. Les aliments viennent s'y coincer, ils fermentent, ils pourrissent sur place. Et ça provoque une inflammation de la gencive qui est extrêmement douloureuse et ça peut même aller jusqu'à infecter l'os de la mâchoire. Et là, il y a un signe qui ne trompe quasiment jamais, c'est la mauvaise haleine. Une odeur vraiment désagréable qui vient de la bouche d'un cheval, c'est presque toujours le signe d'une infection. C'est un signal d'alarme, un vrai drapeau rouge qu'il ne faut jamais, jamais ignorer. Allez, on continue avec les fameuses dents de loup. Alors, ce sont des toutes petites dents, un peu primitives, qui ne servent absolument à rien pour mâcher. Le souci, ce n'est pas la dent en elle-même, c'est son emplacement. Elle pousse juste là où le mors vient se poser. Du coup, le conflit est quasiment inévitable. Le morse vient taper directement sur cette petite dent et ça provoque une douleur très vive. La réaction du cheval est donc parfaitement logique. Il se défend, il secoue la tête, il essaie de fuir ce contact qui lui fait mal. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on recommande très souvent de les faire enlever. On en arrive à la troisième partie, les conséquences. Parce que, et c'est vraiment important de comprendre ça, un problème dans la bouche d'un cheval, ça ne reste jamais juste un problème de bouche. C'est le début d'une réaction en chaîne qui va toucher le cheval tout entier. C'est vraiment l'effet domino parfait. Regardez, tout part de la douleur dans la bouche. À cause de ça, le cheval mâche mal. Qui dit mauvaise mastication dit mauvaise digestion et donc un risque de colique qui augmente. Ensuite, pour compenser, il va crisper sa mâchoire. Ces tensions remontent dans l'encoulure puis dans le dos. Au travail, le cheval devient raide. Et pour finir, cette douleur permanente le rend irritable. Vous voyez, on est parti d'un seul problème et on se retrouve avec 5 conséquences. Et si on devait résumer les conséquences les plus graves, il y en a vraiment 3 qui sortent du lot. D'abord, la douleur chronique et le stress permanent. Ensuite, la perte de poids, voire la malnutrition. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, le risque de colique qui augmente considérablement. Au final, c'est simple. Négliger la bouche, c'est mettre en danger la santé de tout le cheval. Bon, après ce tableau un peu sombre, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la solution existe et elle est même plutôt simple. C'est notre 4e partie, la prévention. C'est la clé de tout. En fait, tout se résume à une idée très simple.
L'objectif, ce n'est pas d'attendre pour guérir, c'est d'agir pour prévenir. Un seul examen dentaire par an, fait par un professionnel compétent, ça permet de repérer et de régler ces problèmes bien avant qu'ils ne provoquent de la douleur et des dégâts. Il faut vraiment changer notre regard là-dessus. Les soins dentaires, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas juste une dépense. Non, c'est un des piliers de la relation qu'on a avec notre cheval. C'est un acte de responsabilité, de respect. C'est s'assurer que notre partenaire est bien dans son corps, qu'il n'a pas mal et qu'il peut donner le meilleur de lui-même en toute confiance. Un cheval, ça ne peut pas nous dire avec des mots « j'ai mal ici ». Ses résistances, son irritabilité, ce sont ses seuls mots à lui. Apprendre à les décoder, à toujours chercher la cause physique qui peut se cacher derrière un comportement, c'est peut-être ça la plus belle preuve d'écoute qu'on puisse lui offrir. Car après tout, écouter les silences d'un cheval, n'est-ce pas là le fondement même de notre partenariat avec lui ?